appels au meurtre sur Internet. Au total, plus de 200 actes racistes ont été recensés sur l'ensemble du territoire. Bienvenue à Grand Reportage. Vous souvenez-vous, durant la campagne électorale américaine l'an dernier, la police fédérale avait déjoué 2 tentatives d'assassinat contre le candidat démocrate Barack Obama. Le FBI avait alors remarqué la résurgence de groupes d'extrême droite appelant à la haine raciale. Eh bien aujourd'hui, si la victoire de Barack Obama suscite espoir et enthousiasme, elle ravive également les craintes de mouvements racistes comme le Ku Klux Klan, qui d'ailleurs recrute de plus en plus. Depuis l'élection de Barack Obama, faut-il s'inquiéter donc de centaines d'actes racistes qui se sont multipliés contre les Noirs aux États-Unis? Ce sont des images que l'on croyait d'un autre âge. Une cérémonie du Ku Klux Klan à la tombée de la nuit, au fond des bois, comme avant une expédition punitive. Et pourtant, cette scène a été tournée il y a quelques semaines à peine. Nous sommes entre l'Alabama et le Tennessee, dans le sud des États-Unis. Prions le Seigneur pour que chacun taise ce qu'il a vu ce soir et qu'il le garde pour lui toute sa vie. Nous te prions pour nous débarrasser d'Obama, ce salopard qui veut détruire notre nation. Nous prions le nom de Dieu Yahvé. Le pouvoir blanc. Ce pays va être coupé en 2. Ça vient. Les gens doivent se réveiller. Parce que ça vient. Qu'est-ce qui vient? Ce pays va éclater. Ça va être eux contre nous. Ce soir-là, pas d'expédition punitive en vue. Juste une manifestation de haine, simple et gratuite. Mais depuis quelques semaines, les incidents se multiplient aux États-Unis. Des croix en flammes dans le jardin d'électeurs démocrates, des passages à tabac, des appels au meurtre sur Internet. Au total, plus de 200 actes racistes ont été recensés sur l'ensemble du territoire. Voyage à contre-courant, au cœur de l'Amérique de la haine. À quelques heures de route de Washington, dans l'État du Massachusetts, la ville de Springfield a connu un événement rappelant de sombres passages de l'histoire américaine. Moins de 3 heures après l'annonce du résultat des élections, une église afro-américaine a été incendiée. Ça, c'était l'entrée principale. Vous voyez les 2 poteaux là-bas? C'était le vestibule. Andrew Robinson travaille pour cette paroisse. Pour lui, la fête a été gâchée. En quelques heures, il a vu l'incendie tout ravager. L'église était encore en cours de construction. Elle devait être inaugurée dans quelques semaines. Il était construit à 75%? C'est une tragédie. L'enquête a révélé que c'était un incendie criminel. Mais il ne s'agit pas officiellement d'un crime raciste, faute de preuves formelles. C'est tout de même très suspect. Je ne suis sûr de rien. C'est vrai qu'il y a parfois des représailles contre les églises, mais tout de même, c'est très suspect selon moi. Le bâtiment n'avait pas été touché jusqu'à présent. Pas de graffiti, pas de vol. Rien. On est un mélange de nationalités et de races différentes. Ça a fait la force de ce pays, ce melting pot. Mais c'est aussi en partie l'un des problèmes de l'Amérique. La façon dont tous ces groupes vivent ensemble et se mélangent. On travaille sur cette question depuis des années dans ce pays.
Et je vois des progrès, mais on sait qu'il y a encore du boulot. À quelques milliers de kilomètres de là, plus au sud, la haine raciale aurait pu connaître un dénouement encore plus dramatique. À Bells, petite ville rurale de l'État du Tennessee, les habitants ont vécu une fin de campagne électorale agitée. Le 28 octobre dernier, 2 hommes ont été arrêtés, ici dans cette maison coloniale. Ils étaient en possession d'armes de guerre. L'enquête a révélé qu'ils voulaient assassiner Barack Obama. La nouvelle a bouleversé la région et le pays tout entier. Marianne Martin est journaliste pour le Jackson Sun. Elle a enquêté sur la personnalité des 2 hommes. Ça, c'est Daniel Cowart à gauche et Paul Schlossen à droite. Ce sont les photos prises par la police pour leur casier judiciaire. Schlossen et Cowart avaient aussi prévu de tuer 88 Noirs et de décapiter 14 autres personnes. Chez les néo-nazis, 88 a un sens à part, il signifie Heil Hitler. Et 14 est aussi un chiffre symbolique pour les skinheads. Ils ont aussi avoué à la police qu'ils voulaient tuer Obama. Des extrémistes, dans cette partie tranquille du pays, la nouvelle a surpris tout le monde, le shérif, la police et aussi Harold Craig, le maire de la ville. C'est une petite ville typique. Vous savez, on a nos petits délits, quelques excès de vitesse, quelques gars qui boivent un coup de trop, mais rien de vraiment disproportionné. Vous voyez, M. Obama a même fait un bon score dans notre région. Et d'ailleurs, je n'ai entendu personne dire quelque chose de dur ou de déplacé sur lui depuis son élection. Depuis, Bells traîne une image et une réputation trop lourde à porter. C'est la ville du complot avorté contre le président des États-Unis. Une publicité injuste, selon le maire, surtout pour une commune qui a toujours été avant-gardiste sur les questions raciales. Notre comté, même à l'époque de la lutte pour les droits civiques des Noirs, n'a jamais été touché par les tensions. Pas une marche, pas une manifestation. En 1959, notre ville, Bells, avait même un chef de police de couleur. Ici, blanc, noir ou autre, nous avons toujours été bien trop occupés à gagner de quoi vivre pour ne pas nous entendre. Montgomery, en Alabama, l'État voisin. Ici, la haine, les tentatives d'attentats, les complots, on connaît bien. Ce bâtiment a été incendié en 1996 par des membres du Ku Klux Klan. Depuis, on y a déjoué 5 tentatives d'attentats. C'est le Southern Poverty Law Center, une organisation privée spécialisée dans l'enquête et la lutte contre les groupes de haine. Mark Potok en est l'un des fondateurs. 30 ans qu'il lutte contre les extrémismes en tout genre. La première chose que nous faisons, c'est de publier ce magazine d'investigation. On enquête sur toute l'extrême droite. Ça va des anti-avortements, aux néo-nazis, au Ku Klux Klan et même les milices armées des années 90. Tout ce genre de groupe, c'est très diversifié. Depuis 5 ans, les enquêteurs du centre constatent que les groupes de haine se multiplient. Ils sont passés de 300 à 900 aujourd'hui. Ici, c'est la cellule d'investigation. Et cette année, on craint une nouvelle augmentation. Juste après l'élection, de nombreux groupes de haine et d'extrême droite promouvant la supériorité de la race blanche ont eu un énorme regain d'intérêt. D'ailleurs, 2 grands groupes de haine ont vu leur serveur Internet saturé tellement ils avaient de visites. C'est vraiment inquiétant. En fait, on est dans une période assez critique. C'est paradoxal parce que nous sommes aussi dans un moment historique. L'élection d'Obama est une étape majeure pour les États-Unis. C'est indéniable. Vous pensez à un pays avec une histoire raciale comme la nôtre. Mais en ce moment, nous avons aussi une immigration constante. L'économie est au plus mal et le taux de chômage va empirer, c'est sûr. Et nous avons un homme noir à la Maison-Blanche. Tous ces ingrédients vont sans doute renforcer la montée des groupes de haine. C'est ce qui nous inquiète en ce moment. Et nous avons déjà eu 2 complots terroristes visant Obama, fomentés par des groupes d'extrême droite. Je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Il y en aura d'autres.